Allez, notre petite vidéo sur le vélo. Bon, déjà, on va remercier deux, deux youtubeurs enfin trois, mais il y en a un, c'est le youtubeur 103 Mob Story, tout le monde le connaît. Voilà. Mais bon, lui, je pense qu'il reçoit des choses un peu plus que les autres. Et on va remercier surtout Manureva 83. D'ailleurs, merci à toi de venir. Fabulous Fab Biker aussi. Voilà, lui il a testé le vélo en montagne. Voilà. Il y en a un autre, j'ai oublié le nom. Voilà, déjà merci à vous parce que vous êtes les deux qui avaient dit le plus entre guillemets la vérité sur l'engin. Malgré qu'on n'est pas tous enfin voilà. Je pense qu'on n'a pas tous beaucoup de kilomètres au compteur, moi moins que vous. J'en ai refait ce soir là. Ça c'est après. Enfin, merci à vous. Voilà, pour d'avoir parlé des pivots, des petits soucis qu'il y a dessus. Voilà, c'est bien de parler de tout ça. Manureva qui dit aussi que le guidon, honnêtement, le guidon et la fourche, voilà quoi. Mais la position, on est couché sur le vélo, moi ça me pète les. Alors le dos ça va, le bas du dos ça va, mais ça me pète les épaules. Bon après il y a le boulot qui casse, mais voilà, du coup la position, donc fourche, mais ça dès le départ, c'est ce que j'avais vu, la position couchée là, ça merci 103 Mob Story et, et, et Emily on va dire, au Maryse, comme ça on voit les positions sur le vélo. Alors moi je suis petit, j'ai recoupé pas le tube de sel, mais j'ai recoupé aussi le tube de sel, mais sur le cadre de 2 cm. Voilà, pour gagner un peu. J'ai pas les pieds à plat posés par terre. Mais bon, ça va mieux. Donc moi je l'ai recoupé, mais je suis petit, je fais 1m68. Voilà, la selle, j'ai pas encore trouvé la bonne position, je suis pas bien dessus. Bon, mais ça on va trouver, je vais essayer encore différentes positions, et si ça me va pas, je changerai de selle. Je prendrai un truc un peu plus, voilà, moi je veux un truc confort. Après, en mode d'assistance, je reste sur 1-2. Voilà. Là, j'ai pu tester les réglages pour ceux qui ont regardé la vidéo de ce matin. Déjà, les pneus gonflés, ça va mieux. Un bar, c'est bien. Ça me correspond. Après, je suis pas lourd. Hein. Je fais quoi 60, je dois faire 64, 65 kilos. Donc, je suis pas très lourd. On peut pas dire ça. Mais voilà, déjà, ça va quand même beaucoup mieux. Je sens le vélo qui, lui, il est moins pâteau. Il est beaucoup moins pâteau. En même temps, il y avait 0,3 bar et 0,2 bar derrière. Bon, c'était un peu limite. Dans le display, le programme d'assistance de 1 à 5, je l'ai mis sur 1 pour lancer le moteur. Voilà, je l'ai mis cool. Et les 20 ampères de décharge, je suis descendu à 10 ampères de décharge. Là, ce soir, j'étais me balader, voilà, découvrir des chemins. Je me suis arrêté dans un petit truc sympa là, boire un petit coup tranquille. Et après le boulot, c'était très agréable. Franchement, c'était sympa. Moi qui détestais le vélo, voilà, j'en ai fait au taquet tangos. Bon, ça me sortait par les yeux. Là, eh ben, j'avoue que j'y prends goût, quoi. C'est un confort. Le vélo électrique, il faut le tester. Et pour essayer, vous le testez, c'est adopté. Vraiment, c'est sympa. Vous faites des kilomètres, vous les sentez pas. C'est bon à part dans les fesses. Mais voilà, c'est sympa. Du coup, l'axe, les axes, mesurez-vous les axes si vous voyez que c'est trop serré. Moi, vraiment, ils étaient inversés, donc je sais pas si c'est sur tous les vélos comme ça. Les foot, c'est les cales en plastique.
il n'y en a pas besoin. Quand vous avez mis les bons axes, vous avez le bon jeu. Moi, ce que j'ai fait hier, il manquait un poil sur, je ne l'ai pas dit sur la vidéo de ce matin, sur là où vous avez l'amortisseur, l'axe de l'amortisseur supérieur. En fait, vous avez le petit axe avec la vis que vous retirez, et après vous avez deux entretoises qui viennent se mettre sur l'amortisseur avec, si vous voulez, c'est un cylindre. En gros, c'est bon là c'est un roulement, un truc, mais en gros c'est un cylindre comme ça, de ce diamètre qui fait à peu près cette longueur. Et après vous avez un épaulement plus petit comme ça. Voilà, qui vient se mettre, et l'amortisseur vient se mettre dedans. Et il y en a un de chaque côté comme ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même retouché de 2 dixièmes les deux entretoises. Voilà, je me suis passé autour, j'ai enlevé 2 dixièmes de chaque côté, parce que c'était vraiment juste. Non, 3 dixièmes, pardon. J'ai enlevé 6 dixièmes en gros, sur toute la longueur. Voilà, comme ça maintenant, c'est bien serré, et il n'y a plus de trucs. J'ai tout bien graissé. Donc déjà merci à Fabulous Fab Biker et Manu Reva pour ses retours. Ouais, le guidon, bon moi je sais que Manu Reva a changé sa potence pour amener le guidon. Moi je vais changer la potence probablement à la fourche par la suite. Mais déjà je vais me mettre le guidon de moto pour être plus droit et plus voilà, plus peinard, parce que là je peux pas monter la selle pour pédaler, sinon je suis carrément couché sur le vélo. Et en gros j'ai en position très basse, et pour pédaler c'est pas l'idéal. Voilà, ça fatigue un peu plus quand vous avez besoin d'appuyer, ça fatigue un peu plus les jambes, ou alors il faut se lever sur le vélo. Là ce soir j'ai pris un moment un chemin en caillou et au détour d'un virage je me suis retrouvé dans un truc comme ça, avec des ornières de tracteur comme ça. Et, et, et puis, malgré que j'ai baissé l'ampérage de décharge, c'est passé. Bon, je me suis arrêté un moment parce que en fait j'étais en vitesse 7 et, et c'était vraiment. Et je suis arrivé en haut, il y avait un paysan. Il me fait, vous êtes passé par là? Je dis oui. Il me dit, vous avez grimpé? Je dis oui. Il me dit, vous avez des cannes? Je dis non, j'ai deux moteurs. Ah, il me dit, parce que même moi, le tracteur, je passe plus par là. Et il patine. J'étais là, mais. Et elle était, c'est passé, quoi. Franchement. Bon, je me suis mis quand même debout sur le vélo à petite vitesse. Mais les deux moteurs, c'est passé. Et vu que j'ai baissé l'ampérage. Mais franchement, c'est passé. C'était raide. Voilà, quand j'aurai trouver un moyen de vous filmer ça bien, je passerai par là. C'était fat. Et puis c'était juste après le virage, on le voyait pas. Bon, enfin bref. Donc c'est passé d'un truc comme ça à comme ça. Et je m'en suis vu un peu quand même. Bon voilà, mais sinon, voilà, petite balade agréable. Je me suis arrêté au un petit relais là, à une petite épicerie dans un patelin. Super sympa la dame. Voilà, très mignon le coin. Et donc ça fait plaisir. Un petit moment après le boulot, pédaler, s'arrêter, boire un coup, hop, repartir à la fraîche, prêt à aller au bord de l'eau. Voilà. Euh, donc bon, mis à part les petits soucis que j'ai entre le rayon, le truc cassé et tout, je savais en achetant un vélo qu'il y avait des problèmes puisque j'avais vu les vidéos donc de Monsieur Manu et de Monsieur Fabulous. Voilà, j'ai acheté en connaissance de cause. Après le rayon et le truc, je pense que c'est vraiment des biclous reconditionnés sur ces discounts. Donc bon là ils font le paiement en 4 fois, donc voilà, ça vous soulage. Ça fait quand même 200, précisément 262 €. Un conseil, si vous l'achetez sur ces discounts et que vous payez en 4 fois,
si vous n'avez pas de compte PayPal, passez par le compte PayPal. Pourquoi? Parce que si vous faites le paiement 4 fois sur ces discounts, ils vous prennent des frais. Le vélo vous reviendra, enfin vous allez payer 268 euros, un peu, bon, presque 269 euros en 4 fois, alors que si vous passez par PayPal, vous allez me payer 262 euros. PayPal ne prend pas de frais, ils ne prennent pas de commission, voilà. Donc c'est un petit conseil. Voilà. Bon, mis à part tout ça, ouais, le vélo, ouais, il est bien. Il est bien. Après, il y a la position, ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, je veux vraiment le truc pépère de vieux, quoi. Voilà, j'ai besoin de travailler. D'ailleurs, l'assistance au pédalage, le truc de vitesse et tout, impeccable. Moi, j'ai dû juste un peu desserrer la vis au début, ça accrochait un peu, bon, régler un petit peu ça. Voilà, c'est le reste, tout ce qui est cycle, ça va. Les pédalages et tout, les pédales, ça va. Il doit y avoir mieux, mais c'est plus que correct. Et vraiment, l'assistance au pédalage, elle est bien. Voilà, même si vous êtes en puissance 5, au maximum, si vous pédalez un peu vite, vous sentez qu'il y a de la dureté, vous pouvez encore. Moi, je vous dis, la descente ici, j'ai pris 60, presque 61 km/h. Bon, je pédalais à bloc, mais vous sentez qu'il y a la dureté, hein, vous pédalez pas dans le vide. Et je trouve que l'assistance au pédalage, elle est super, elle est bien calée. Voilà. Le seul petit reproche que j'aurais, c'est en vitesse 1. Je voudrais bien être à 10 km/h, vitesse de 20. Bon, là, vitesse 1, vous êtes déjà à 20 bornes, et à 20 km/h, 22 même. Entre 20 et 22, et après, en assistance 2, vous arrivez à 30 km/h. Voilà, c'est juste le petit bémol. J'aurais bien voulu avoir assistance 1, 10, 2, 20, 3, 30. Et... Bon, c'est qu'un détail. Mais c'est voilà, pour des fois, on veut être un peu tranquille. Parce que sinon, il faut lâcher la pédale, le moteur s'arrête. Il faut repédaler quelques tours pour qu'il se réengage. Il faut arrêter. Bon, c'est pas idéal. Ça fait faire des pics au moteur. Voilà, c'est juste le petit bémol. Bon, moi après j'ai eu des petits soucis de casse. C'est pas bien grave, on va arranger tout ça petit à petit. Et puis de toute façon, il y a des trucs voilà, qu'on va changer. Vraiment, la fourche, ça fait le taf, hein, mais ça fait clonk-clonk. Voilà, c'est plus une question de confort, de bruit. Alors par contre, depuis que j'ai fait les axes hier, là, j'ai plus les quick les coin-coin, et donc ça va beaucoup mieux. De ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Voilà, moi, à terme, bon, là, je vais déjà finir de payer le bitou. Après, je pense que je vais investir direct dans une remorque pour mon chien, parce que j'ai envie de pouvoir aller me balader à mon clébard. Et ensuite, ce sera fourche, guidon. Potence guidon, ça sera peut-être quand même avant la remorque, parce que au moins la potence et le guidon. La fourche pas de suite, mais la potence et le guidon, c'est sûr. Pour la position, il faut que je vois si mon guidon de moto, c'est les bons diamètres. Faut que je regarde tout ça. Je prendrai le temps. Voilà, monsieur, dame. Mais vraiment, je pensais pas que quand j'aurais goûté à ça, je kifferais. Mais je kiffe à bloc. Là, voilà, après la journée de boulot, je serais jamais allé partir faire du vélo normal. Là, c'est vraiment un plaisir. Vous baladez et vous pédalez, mais vous vous tuez pas, quoi. Après, si vous voulez vous tuer, voilà, parce que moi ici j'ai que des côtes et c'est des trucs assez raides. On est quand même assez vallonné ici, donc voilà. Maintenant, je vais voir l'autonomie pour ça. Pareil,
j'irai me refaire un petit tour d'un bloc. Là, je suis à 80 quelques kilomètres, je crois 85 ou 86. Mais je pense, j'essaierai de remettre le compteur à zéro et je noterai les kilomètres que j'ai fait. Ça, c'est pour moi après, pour savoir exactement combien il a de bornes. Et le tester vraiment, voilà, tester vraiment l'autonomie et voir ce qu'il faut. Enfin, voir ce qu'il fait surtout. Voilà. En tout cas, vraiment, les pneus gonflés, c'est un peu mieux. Il n'y a pas photo. Ouais, je me suis... Honnêtement, j'ai bien kiffé. Voilà, j'ai bien kiffé. Et il me tarde de pouvoir aller me balader avec mon chien. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Voilà, je vous donne mes sensations par rapport au vélo. Est-ce que ça vaut le coup si vous avez les moyens, prenez-vous peut-être un truc de meilleure qualité dès le départ. Après, il faut voir ce que vous voulez mettre dedans. C'est sûr qu'à un moment donné, de toute façon, le fait de changer la fourche, les potences, les trucs. Bon, après, c'est parce que moi, j'ai vraiment un truc confort pépère, hein, plus que plus même. Comme, voilà, je veux mon canapé roulant. Et pour vraiment aller faire du kilomètre et voilà, et être bien zen. Donc, ouais, ça dépend ce que vous recherchez. Après, c'est un vélo, il franchit, il passe. Ça, il n'y a pas à cracher dessus. Donc, voilà. Après, c'est 1000 euros, 1200 euros. Si vous l'achetez chez Duhort direct, je pense que vous n'aurez pas les soucis que j'ai eu moi. Ce sujet-là, j'ai toujours pas de réponse de Duhort. Donc, je vais leur envoyer un mail en leur disant que j'ai créé une chaîne et que voilà, j'ai acheté un Biclook, le truc il est quand même, je comprends pas. Au moins qu'il m'explique, parce que c'était pas spécifié dans l'annonce que c'était du reconditionné ou mais clairement le vélo où il a déjà été démonté et bricolé ou alors c'est des trucs de rebut d'usine qui ont eu des petits problèmes à la fabrication, ça arrive et plutôt que de les truquer, ils débradent. Il les brade un peu, mais dans ce cas-là, vu ce qu'il y a dessus, ils auraient pu brader un peu plus. Voilà, 900 balles, je dis pas, 900, 800, ouais, 800 balles, 850 balles. Parce que ça fait du boulot en plus quand même. Là, il faut que je démonte la jante de devant, il faut que je repende tous les rayons. Quand vous claquez les rayons comme ça, vous entendez le son des rayons. Hein. De toute façon, c'est pas difficile. Moi, je me rappelle, mon père, il réglait la tension du premier rayon. Après, c'était tout au son. Hein. Il fallait que ça ait tous le même son. Voilà, ils trichaient un peu sur... mais ils avaient quasiment tous le même son. À un demi-ton près. Donc là, c'est pas un demi-ton, c'est 2 tons de différence sur les rayons. Voilà. Bon. Il faut quand même démonter tout ça, voir tout ça. Voilà. Après, le reste, c'est quand même bien équipé. Ça, il n'y a pas photo. Il y a le klaxon, il y a les phares. Le phare, je l'ai utilisé ce matin. Donc, parce que je suis parti tôt, donc il faisait encore quasiment nuit. Le phare, il éclaire bien. Le feu arrière, il éclaire bien. Maintenant que la suspension est réglée, voilà, c'est déjà plus agréable. Voilà, je commence à avoir envie de faire du kilomètre. Et après, quand j'aurai le confort du dos, bien droit là surtout, voilà. Et ça, c'est plus par rapport aux douleurs du boulot que quelqu'un qui est en pleine forme, voilà, il sentira pas la différence. Mais qui est habitué à faire du vélo surtout. Voilà, moi je le suis plus depuis des années. et l'ancien fumeur à bloc, donc bon, à part bosser, voilà, mon sport c'est le boulot. Je vous laisse là-dessus, c'est déjà un peu trop long. Passez une bonne soirée. Ça vaut le coup, oui. Voilà, ça vaut le coup, oui.
Après, soyez un peu bricoleur. Voilà, sachez que faudra un petit peu bricoler quand même, hein, les gars. Quelqu'un qui sait rien foutre de ses doigts, qui sait pas ce que c'est une visseuse, j'en ai connu, c'est pas la peine. J'aime pas ça. Voilà, c'est juste ça. Si t'es bricoleur, vas-y, sans hésiter. Si t'es pas bricoleur, oublie. Même s'il y a des tutos, ouais, oublie quoi. Moi, ouais, voilà. Prochaine étape, si j'ai le temps ce week-end, vraiment, je vais démonter tout l'arrière et m'occuper de cette histoire de voilage de jantes. Là, maintenant que j'ai gonflé les pneus, ça s'est atténué. Mais bon, quand même. Et remettre le rayon comme il faut. Donc, on va s'occuper de ça. Moteur arrière, tout bien graissé. Lui, vraiment, il est désagréable. Voilà, il fait du bruit. C'est les graisses qu'ils mettent, c'est pas top. Bon, après, ça, c'est tout chez nous, hein, donc on sait ce que c'est. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut peser le pour et le contre. Le prix fait que après, ce sera à vous de voir. Mais voilà, si tu l'achètes chez du Hot, je pense que tu n'auras pas de soucis. Si tu l'achètes sur ces discounts ou à prix bradé, à mon avis, tu auras des petits soucis comme moi. Et je te conseille vivement de mettre les 200 ou 300 balles de plus. Voilà. Je le redis, merci Manureva, merci Fabulous. Les autres, il y en a un autre aussi qui est sympa, là, j'ai oublié le nom vraiment. Mais alors les autres, c'est tous des vendeurs de vélos. Voilà. T'as le code promo, clique sur le lien, c'est génial, c'est fabuleux. Honnêtement, c'est génial, mais c'est très sympa, c'est vraiment très sympa, honnêtement, mais de là à dire que c'est du super bon matériel, non, 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 c'est du matériel correct pour le prix, bien équipé pour le prix, mais voilà, faut pas trop croire les vendeurs. C'est pour ça, merci Manu, euh, merci Fabulous et Monsieur Mobstory, et voilà. Lui, heureusement, il fait des tutos, les displays et tout. Ça aide quand même des gens comme moi qui connaissent que dalle en fait bike ou en vélo électrique. Voilà, voilà. Merci à vous. Passez une bonne soirée.